Bienvenue dans Doigt d'honneur, l'émission qui vous met de bonne humeur. Dans cet épisode, on va voir qui a mis Jésus sur sa croix et pourquoi Jean-Luc Mélenchon dit que c'est les Juifs. J'expliquerai aussi pourquoi j'ai du mal avec l'expression « combattre le feu avec le feu ». Est-ce que vous connaissez Jésus, Jésus-Christ? Eh bien, il était juif. Normalement, tout le monde est d'accord là-dessus, chrétiens, musulmans, juifs, historiens, etc. Tout le monde. Tout le monde, sauf Michel Onfray. Il dit que Jésus n'a pas existé tout court. En même temps, Michel Onfray n'existe pas. Il n'y a pas de preuve. Maintenant, est-ce que vous savez que les Juifs étaient accusés d'avoir tué Jésus? Mel Gibson en parle dans son blockbuster La Passion du Christ, où il attribue la responsabilité de la mort de Christ aux Juifs et ravive l'expression peuple déicide. En gros, l'histoire, pas l'histoire du film, l'histoire du peuple déicide, c'est que selon les évangiles, les Juifs sont responsables de la mort de Jésus. Et du coup, ils doivent être maudits et considérés comme les ennemis. En gros, les Juifs seraient le mal absolu. Cette accusation a été utilisée pour justifier les persécutions des Juifs depuis des millénaires, comme les expulsions, spoliations, la rouelle, l'étoile jaune, les pogroms, la Shoah, etc. Cette histoire de peuple déicide est un pilier de l'antisémitisme. Mais un jour, le Vatican s'est dit que ça a été trop loin, et ils ont viré la partie peuple déicide des évangiles. C'est ce qu'on appelle le Vatican II. Jésus revient pour nous dire que c'est Émile le tueur. Et non pas les Juifs. Plutôt cool, non? C'était juste après l'Holocauste, en 1965. Et depuis, l'antisémitisme, c'est fini. Et un jour, Jean-Luc Mélenchon a fait une petite résurrection du peuple déicide. Mais avant d'en parler, un petit peu de contexte. Contexte. Il n'y a pas si longtemps, pour Mélenchon, l'islamophobie, c'était pas du racisme. Il se plaignait d'avoir des amis qui confondent islamophobie et racisme. Il contestait le terme. Et je vous raconte pas Mélenchon en 2010. Sur la burqa, oui. Moi, je considère que c'est un traitement dégradant, primo. Secondo, je considère que c'est une provocation d'un certain nombre de milieux intégristes contre la République. Ça sera interdit, parce que c'est obscène, cette histoire de burqa. Ça part de l'idée que les hommes ne sont que des prédateurs. Et on ne se trimbalera pas avec des fantômes qui se promènent dans la rue et qui interdisent qu'on les regarde. Ça, pas question. L'indice que ça va pas du tout, c'est la tête que fait Éric Zemmour. Quelques années plus tard, Jean-Luc Mélenchon a appris le sens du mot islamophobie et le voici en 2022 expliquant qu'il a changé d'avis. Au début, moi, j'utilisais pas le mot islamophobie. Quand je vois le nombre de gens qui, obsessionnellement, dès qu'il est question d'islam, deviennent fous, disent n'importe quoi, des braves gens le reste du temps, mais dès qu'il s'agit de ça, sont pris par des peurs paniques. Pourquoi, à votre avis? Pourquoi? Ils ont vu des attentats, on leur a dit que c'était de la faute des musulmans. Maintenant, s'ils pouvaient faire le même travail sur d'autres oppressions. À qui le tour? Et sinon, petit jeu. Est-ce que vous détestez les araignées? Non, pas particulièrement. Non, mais il y a des gens, ils supportent pas. Ça porte un nom, c'est une phobie. Si vous connaissez le nom, mettez-le en commentaire et vous pourrez gagner... rien. Désolé, j'ai... Il y a des gens qui disent que Jean-Luc Mélenchon n'est pas un enfant de cœur. Eh bien, ils ont tort. Il a même reçu une éducation catholique jusqu'à ses 11 ans. D'ailleurs, il y a des restes, comme sa gênance lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, gênance qu'il a exprimée dans son Mélenchon Blog. Je n'ai pas aimé la moquerie sur la scène chrétienne. Dernier repas du Christ et de ses disciples. À quoi bon risquer de blesser les croyants? C'était pas la scène. D'ailleurs, cette histoire de cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, c'était un peu comme une tragédie grecque. Pour Mélenchon, il y avait quoi de blessant à éviter? Les personnes gays, trans, les dragues? Ou le fait que Jésus aurait été représenté par une personne juive? Le lendemain, Mélenchon écrit sur son blog « Comme c'était prévisible, cela m'a valu de nombreuses réactions. » C'est-à-dire quand tu partages la même lecture que l'extrême droite. Et d'ailleurs, pas un mot pour les artistes victimes de harcèlement, comme Barbara Butch qui a reçu des insultes homophobes, grossophobes, antisémites et des menaces de mort de la part des croyants blessés. Mais il y a un truc qui me trouble. Mélenchon est né en 1951, il a fait du caté jusqu'à ses 11 ans. 1951 plus 11, 1962. Vatican II, c'était 3 ans plus tard. Ça veut dire... Il n'a pas reçu les mises à jour. Ça expliquerait pourquoi, alors que Mélenchon était invité pour parler des violences policières, il s'est passé ça. Je ne sais pas si Jésus était sur la croix, je sais qu'il y a mis, paraît-il, ce sont ses propres compatriotes. C'est gênant, hein. En plus, Mélenchon prétend combattre l'antisémitisme,
mais en même temps il réactive la plus vieille accusation anti-juive. C'est pour ça que j'ai du mal avec l'expression « combattre le feu avec le feu ». Ça marche pas. En plus, le sujet des violences policières mérite beaucoup mieux. Et quand on en parle, d'un côté on a Mélenchon plus jeune qui s'étouffe, et de l'autre Mélenchon qui accuse les Juifs d'avoir mis Jésus sur sa croix. Bon, on peut tous déraper une fois. C'était peut-être la seule fois où Mélenchon a tenu des propos antisémites en direct à l'antenne. Mais comme c'est le premier épisode de Doigt d'honneur, je vais tendre l'autre joue. Mais concernant la mort de Jésus... C'est Émile. C'est lui le tueur. Je voudrais revenir sur un autre truc. Dans son article de blog, Jean-Luc Mélenchon a fait une blague. Seule faute technique, avoir invité François Hollande, qui bien sûr attire à lui un déluge ininterrompu et va y faire échouer toute la fête. Référence, Hollande, pluie... blague. Attention, je plaisante. Je plaisante en faisant une plaisanterie. Définition. Une plaisanterie est une parole ou acte destiné à faire rire, à amuser. Ici, il s'agit de faire rire en affirmant que c'est à cause de Hollande qu'il pleuvait. Naturellement, je sais qu'il n'en est rien, et je présente mes excuses à la pluie, phénomène purement naturel dans le cycle de l'eau. Je ne sais pas si la blague est morte, mais je sais qu'il a mis sur sa croix.